Merci. Donc, Sylvie Lingerter, donc responsable du service de la formation continue. Donc, comme disait Jean-Nicolas, effectivement, le CPF, c'est le compte personnel de formation. C'est le nouveau droit à la formation professionnelle qui remplace le DIF, donc le droit individuel à la formation. Le compte personnel de formation, il est utilisable tout au long de sa vie active pour des formations sanctionnées par une certification. Alors, comme par exemple les actions de formation et d'accompagnement à la création et la reprise d'entreprise, mais également des actions comme les bilans de compétences, la VAE, validation des acquis, pour le permis de conduire et également pour des missions de bénévolat ou de volontariat. Donc le site, vous avez tout en dessous le lien, donc pour accéder directement à mon compte formation. Donc depuis novembre 2019, le CPF devient mon compte formation. C'est une application mobile et un portail numérique qui permettent d'avoir un espace à votre service avec accès, confiance, équité, simplicité, valorisation et sécurité. L'accès, l'usager accède directement à l'offre éligible CPF et s'inscrit directement en ligne. La confiance, c'est la caisse de dépôt qui garantit le financement des formations. L'équité, le moteur de recherche est configuré pour préserver une totale impartialité. Simplicité, l'usager visualise ses droits CPF et les mobilise selon les besoins. Valorisation, l'organisme de formation met en valeur son savoir-faire. Et enfin, sécurité, le paiement automatisé et la protection des données sont assurés par la Caisse des dépôts. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vais passer la parole à Jean-Nicolas Gouchbacher. Merci. Alors, merci Sylvie. Donc, effectivement, c'est la Caisse de dépôt et de consignation qui prend le relais donc sur la gestion de mon compte formation. Donc, on a deux entrées. Il y a l'entrée, bien sûr, organisme de formation, mais on va surtout parler de l'entrée titulaire. L'entrée titulaire, c'est le lien qu'on vous a présenté sur le slide précédent, donc moncompteformation.gouv.fr. Vous vous connectez sur ce portail. Vous allez renseigner quelques éléments vous concernant. Donc, l'accès se fait par votre numéro de sécurité sociale et par un mot de passe que vous allez définir. Une fois que vous avez créé votre compte, vous avez un accès à l'ensemble de l'offre de formation qui est éligible. Et comme le disait Sylvie, sont éligibles uniquement les formations, bien sûr, à la création d'entreprise, mais également les formations certifiantes ou diplômantes. Je prends un exemple tout simple. Je suis fatigué d'être responsable de formation continue. J'ai envie de faire un CAP boulanger. Donc, je peux, au travers de cette formation diplômante, faire financer cette formation dans le cadre donc de mon CPF. Vous acceptez bien sûr les conditions générales d'utilisation, puisque lorsque vous allez acheter une formation, deux cas de figure. Soit vous avez une cagnotte suffisante pour payer la formation en intégralité, soit vous devez mettre la main à la pâte, on reste un peu dans le côté boulanger, et il va falloir donc abonder si vous n'avez pas assez de droits par rapport au coût de la formation. Pour les demandeurs d'emploi, il peut y avoir abondement de Pôle emploi. Pour les salariés, il peut y avoir abondement de l'OPCO, là où les entreprises cotisent pour la formation professionnelle continue. Donc, il y a des multifacettes pour financer cette formation et donc je peux m'inscrire à une session de formation, je mobilise mes droits, je règle éventuellement en ligne s'il y a un delta, je me forme et bien sûr, j'évalue à la fin de la formation, j'évalue la prestation. Alors, de l'autre côté de ce cheminement, il y a l'organisme de formation, bien sûr, qui a également accepté les conditions générales d'utilisation, qui renseigne l'intégralité de l'offre de formation éligible
Par exemple, la CMA et la CCI ont mis sur mon compte formation, sur EDOF, ça c'est le terme technique que nous on utilise, l'espace des offres de formation, on a mis en ligne l'offre de formation à la création d'entreprise. Nous réceptionnons les demandes d'inscription, donc ça c'est journalier. Nous validons la demande d'inscription. Donc, par exemple, une personne veut bénéficier d'une formation à la création d'entreprise sur 35 heures dans le cadre de l'offre qui est donnée. Lorsqu'une personne s'inscrit à une formation, puisque nous y avons mis au préalable les dates des sessions, nous réceptionnons donc cette demande d'inscription, nous la validons, puisque pour les créateurs d'entreprise, nous allons d'abord vous appeler et voir avec vous si le choix que vous avez fait correspond bien à vos besoins. Donc, nous validons cette inscription et ensuite, donc, nous renseignons à l'issue de la formation le service fait qui est validé et nous sommes payés par la Caisse de dépôt et de consignation, donc de manière dématérialisée, à l'issue de la formation. Donc, c'est quelque chose qui est très transparent et qui va très vite. Hein, par exemple, si la semaine prochaine, on a une session de formation, vous vous inscrivez aujourd'hui, sans aucun problème, vous serez inscrit définitivement sous 2 jours. Alors, mon compte formation, les fonds, qu'est-ce que ça représente? Tout salarié qui a travaillé depuis 2014 a des droits DIF. Donc, ces droits DIF sont déterminés en nombre d'heures. Et ensuite, ces nombres d'heures DIF ont été valorisés à hauteur de 15 € de l'heure. Ensuite, en 2019-2020, vous allez avoir chaque année 500 € de droits supplémentaires. Donc, si on prend l'exemple que je vous montre là, une personne a sur son budget 3 740 € de droits CPF parce qu'elle a travaillé 2015, 16, 17, 18, 19 et 20. Les droits se rajoutent au mois de mars-avril de l'année. Donc là, en mars-avril 2021, s'ajouteront de nouveau 500 € pour les droits au titre donc de 2020. Et en 22, idem de suite. Alors, comme je vous avais expliqué, s'inscrire sur mon compte formation, c'est très simple. moncompteformation.gouv.fr. Vous rentrez votre numéro de sécurité sociale, votre mot de passe, et vous avez donc votre compte qui est créé, et vous avez accès à l'ensemble de l'offre de formation avec des moteurs de recherche. Vous tapez par exemple CAP boulanger, vous voulez le faire sur Forbach, vous allez taper CAP boulanger Forbach, et donc vous allez avoir dans un rayon de 20-30 km l'offre de formation pour un CAP boulanger. Ou vous voulez faire un stage de création d'entreprise sur Metz, et donc vous allez avoir l'ensemble, l'intégralité de l'offre de formation qui a été déposée sur le compte moncompteformation.gouv.fr. Voilà de manière très rapide une présentation du CPF. Alors utilisez-le parce que c'est des droits que vous avez et malheureusement ces droits on les perd lorsqu'on part à la retraite. Donc, quand vous avez des droits, utilisez-les à bon escient et surtout que la création en reprise d'entreprise est une des priorités de moncompteformation.gouv.fr. Bonne fin de journée et bonne continuation dans votre salon virtuel. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Via le chat, vous pouvez poser des questions, on vous répondra soit directement, soit on reprendra contact avec vous.